nous avons alerté l'opinion publique nationale et nos concitoyens sur la gravité de la crise. En tous les cas, c'est la résultante d'une gestion unilatérale des affaires du pays et ça ne date pas uniquement d'aujourd'hui, mais il y a le cumul des événements qui ont fait en sorte que la situation s'aggrave de plus en plus et risque de mener le pays vers des situations incontrôlables et vers l'explosion, ce que nous ne souhaitons pas évidemment au sein du Front des Forces Socialistes. C'est pour ça que nous avons alerté l'opinion publique et le pouvoir sur la nécessité d'œuvrer ensemble pour amorcer un processus politique en mesure de préserver l'État national, en mesure de garantir la cohésion sociale et en mesure de garantir aux Algériennes et aux Algériens leur liberté fondamentale, qu'ils puissent s'exprimer librement. Aujourd'hui, après un parcours de plus d'une année de marche, une mobilisation citoyenne extraordinaire à travers l'échelle nationale, il est inconcevable que le régime poursuit la politique des arrestations, des intimidations, poursuit la répression contre toutes les voix discordantes au sein de la société. Donc aujourd'hui, ce que nous interpellons les autorités à mettre fin à cette gestion et prendre conscience de la gravité du moment. En plus de l'impasse des incertitudes politiques dont vous venez d'évoquer certaines causes, il n'y a pas que cela, parce qu'il y a un désintérêt total de la chose politique aujourd'hui et il y a quand même les Algériennes et les Algériens ne font plus confiance. Il y a une rupture de confiance entre les gouverneurs et les gouvernés. Donc ce que nous devons faire en tant que société politique, société civile, c'est de nous atteler aujourd'hui à reconstruire ces liens de confiance, à reconstruire et réhabiliter le politique et la politique au sein de la société pour permettre, pour donner un signe aux Algériens qui va leur donner espoir de croire de nouveau les institutions saines, c'est les représentants saines. Donc la Constitution, tout ça n'a que confirmé une situation que nous avons toujours décrite, une situation que nous avons toujours dénoncée. C'est confirme ici, au contraire, on a institutionnalisé la rupture. C'est ça, la Constitution, la révision constitutionnelle, il a institutionnalisé la rupture. Plus de 5 décennies d'autoritarisme, de dictature et de gestion unilatérale des affaires du pays. Pour consacrer cette rupture, nos positions sont claires. C'est, comme je viens de le souligner, c'est l'amorce d'un processus inclusif pour pouvoir reconstruire un consensus national salvateur en mesure de sauver l'État national et garantir à nos concitoyens d'exercer leur liberté fondamentale le plus normalement possible. Donc c'est ça notre objectif. Mais la situation, même sur le plan économique, vu la pandémie de la Covid-19, donc la situation, tous les indicateurs sont au rouge. Il y a une baisse drastique des recettes budgétaires, manque de vision économique. Un plan de relance économique qu'ils ont adopté d'une façon unilatérale et qui ne répond pas réellement aux aspirations et aux attentes de nos concitoyens qui vivent dans des situations très difficiles, chômage galopant, situation sociale vraiment dramatique, baisse des emplois, baisse des revenus, inflation à des niveaux très importants, donc etc. Si on commence à énumérer les difficultés, donc pour dépasser cette situation, il faudrait qu'on s'unisse en tant qu'Algériens, mais aussi il faudrait que la parole du peuple soit respectée, la parole de ses représentants réels soit respectée. Nous sommes dans ce processus de gestion unilatérale des affaires.